Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 22 au 28 novembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Alors non, j'allais les retourner, mais hop, voilà, les jeux qui sont utilisés cette semaine sont le Mystical, Manga, Tarot et les portes de l'intuition. Vous retrouvez sous les vidéos les liens des différents jeux utilisés ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Maintenant, on retourne. Alors, vous avez le 7 de denier, le roi de denier, l'empereur, le 4 de denier, le roi de coupe et l'as de bâton. Bon, et ben c'est pas la stabilité qui manque cette semaine pour vous, les Gémeaux. Beaucoup de stabilité. Alors, beaucoup de stabilité, mais le petit challenge. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne dans l'entourage? Au niveau émotionnel, il pourrait y avoir un petit peu des remous. Là, pour le coup, ça pourrait être pas très bien maîtrisé et pas très stable, cette affaire. Mais bon, ça va pas non plus vous poser un problème. Là, les remous, disons qu'il va quand même falloir essayer de canaliser, de contrôler un petit peu ça. Il y a une passion, il y a quelque chose qui vous anime, il y a quelque chose qui démarre là en fin de semaine. Le résultat global de la semaine, c'est quand même qu'il y a As de bâton, il y a une nouvelle opportunité, il y a une nouvelle envie. Est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Est-ce que c'est un nouveau boulot? Est-ce que c'est un truc, un nouvel élan vers quelque chose, vers quelqu'un? Mais avec l'as de bâton, c'est une énergie vive, c'est du feu, on a envie d'y aller. Ça peut être aussi de la séduction, de la sexualité. Bon, mais c'est quelque chose d'un peu fiévreux, c'est chaud. Alors évidemment, dans le registre amour ou sexualité, avec un roi de coupe, il peut y avoir quelque chose de pas très bien maîtrisé parce que ça vous anime. Ok, il y a un démarrage, mais les émotions, ça peut vous amener là où le roi de coupe normalement il se laisse pas du tout déstabiliser par ce qu'il ressent. Ni parce qu'il ressent, ni parce que lui envoie à l'extérieur. Là, il peut y avoir dans ce démarrage, surtout si c'est amoureux, mais bon, ça peut aussi vous remuer pour un projet qui vous anime beaucoup, un projet de boulot, un projet personnel, je sais pas, mais là, au niveau émotionnel, bon, ça va vous challenger cette semaine. J'ai une sensation un peu de montagne russe. Ok. Bon, maintenant, tout le reste est quand même bien posé, bien stable. J'ai deux fois du 4 là, 4 de denier et empereur, un autre roi ici. J'ai de la maturité, j'ai de la solidité, j'ai de la stabilité, j'ai de la confiance. Ça va bien se passer. Ok. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 7 de denier, de la patience, de la récolte aussi. C'est la carte du jardinier, le 7 de denier. Vous avez bossé, vous avez investi. Alors bosser professionnellement, concrètement, investi, ça peut être du temps, de l'argent, mais ça peut être aussi du travail sur vous-même, ou le fait d'avoir participé concrètement à une situation, ça peut être une relation amicale, familiale, amoureuse, bref. Mais vous avez donné de votre personne, vous avez donné de votre temps, de votre énergie, de vos ressources financières ou autres. Ça commence à payer. Ça commence à payer. Maintenant, la pleine récolte, elle n'est pas encore là. C'est une carte de patience. Vous avez fait votre part. Maintenant, vous attendez que ça pousse. Et vous avez vraiment à cœur, ça c'est ce que vous voulez cette semaine, roi de denier, vous avez vraiment à cœur de développer quelque chose. Le roi de denier, c'est un investisseur, c'est un bâtisseur. Donc non seulement vous êtes patient, vous avez fait votre part, mais vous attendez la récolte et vous avez envie que ça pousse bien. Le roi de denier, quand il investit quelque part, il attend justement ce retour sur investissement, cette récolte, et une bonne récolte. Lui, il ne s'embête pas à investir du temps, de l'énergie, de l'amour ou quoi que ce soit, si c'est pour récolter 3 clopinettes. Non. Le roi de denier, c'est vraiment une carte d'abondance. Il sait être abondant, il sait générer de l'abondance, il est très fort pour ça. Donc, vous avez envie d'abondance,
qu'elle soit financière, qu'elle soit dans l'abondance ressentie, l'abondance dans de sécurité, ça peut être d'amour aussi, mais vous voulez créer, bâtir, expanser une situation qui vous nourrit pleinement, qui nourrit aussi votre environnement. Je dis nourrir avec des guillemets, hein, ça peut être nourrir au sens propre, mais nourrir au sens figuré, de faire plaisir, de satisfaire, d'apporter de la chaleur, d'apporter de la sécurité, du réconfort, toutes ces choses-là. Donc, patient, vous faites de votre mieux, vous faites votre part, bien déterminé à bâtir quelque chose, à pérenniser aussi quelque chose, à faire s'expanser quelque chose. Votre état d'esprit empereur, alors lui aussi c'est un super bâtisseur. L'empereur c'est la somme des 4 rois, vous en avez déjà 2. Lui il est solide, il est stable, il est durable, donc vous êtes vraiment très posé, très carré cette semaine les Gémeaux. L'empereur il est quand même, il est assez conservateur, il est tourné vers ce qu'il a déjà construit, vers le passé. Il n'est pas trop du genre à vouloir réinventer la roue et partir dans des nouveaux projets complètement visionnaires, etc. Lui, il aime s'appuyer sur l'existant. Il a déjà plein d'expériences dans les pattes, il a déjà fait plein de choses. Tout ce qui fonctionne encore, tout ce qui lui apporte de la richesse, de l'abondance, de la stabilité, il préfère mettre de l'énergie à conserver tout ça. Là, il y a une forme de leadership aussi qui m'indique que vous avez pleinement confiance en vous, vous avez pleinement le contrôle, j'ai envie de dire, c'est le mot qui me vient, sur votre environnement, sur ce qui est en train de pousser, sur ce qui est en train de se développer. Alors, j'ai pas une sensation de contrôle, avec une poigne de fer, à être autoritaire, non. J'ai plus une notion de bienveillance. D'ailleurs, attention à pas être trop... ce que vous êtes en train de développer là, si ça implique que ça implique des salariés, j'ai la notion là d'être responsable d'autres personnes. Donc responsable de vos enfants, responsable de... Bon, après, entre adultes, que ça soit bien clair, quand on est dans le domaine du boulot, il y a des hiérarchies avec des responsabilités qui sont attribuées, qui sont définies dans des contrats et qui se doivent d'être respectées. Ok. Quand on est dans un domaine personnel par rapport à son partenaire de vie, là aussi, il y a responsabilité et responsabilité. Il y a les responsabilités qui ont été clairement posées et définies au sein d'un partenariat, d'un couple existant, où on s'est clairement dit, on se répartit les tâches, tu es responsable de ça, je suis responsable de ça. Si ça a été posé, ok, très bien. Mais des fois, il y a cette responsabilité peau de banane où on a l'impression que on se sent responsable pour l'autre. On a envie d'être dans ce côté papa poule, maman poule ou sauveur, en fait, sauveur, sauveuse de l'autre, alors que l'autre nous a rien demandé. Et en fait, précisément, on est en train de lui piquer sa responsabilité. Alors attention avec un roi de coupe mal aspecté là. Ce côté très, très posé, papa poule ou maman poule, j'ai envie de dire papa poule parce que c'est des hommes, c'est des énergies masculines, mais si vous êtes une femme, c'est la même chose. Si vous avez ce côté responsable, carré, je vais prendre les choses en main, je vais apporter de la sécurité, de la stabilité à mon environnement avec beaucoup de cœur, est-ce qu'on vous l'a demandé ? Est-ce que vous n'êtes pas simplement dans une espèce de... Comment vous dire ? J'ai l'impression que vous pourriez peut-être aller trop loin aussi en surfant sur la vague du cœur. Là, on vous dit en force, votre force, c'est et d'une, la stabilité, encore un 4 de denier, préserve tes acquis, et puis c'est l'économie aussi. Avec le 4 de denier, c'est préserve tes acquis. Alors, soit dans l'économie, fais attention à tes ressources financières, matérielles, mais sois bien aussi, sois bien ancré, sois bien posé à l'existant dans le physique, dans la matière. Si vous avez envie
d'apporter des ressources, de jouer un peu au chef, papa poule, maman poule avec quelqu'un autour de vous? Est-ce que concrètement, les choses ont été posées pour répartir les rôles comme ça? Est-ce qu'on vous l'a demandé? Est-ce que... Vous voyez, là, on est vraiment la tête sur les épaules, on fait pas n'importe quoi. Alors qu'avec un roi de coupe mal aspecté, justement, on gère pas bien les émotions et on pourrait partir un peu n'importe comment sur la vague de la sensibilité et du cœur, et ça pourrait vous retomber sur le coin du nez. Il pourrait y avoir un petit côté pas bien géré, du coup les émotions elles partent un peu n'importe comment. Donc ça peut être en trop, ça peut être en pas assez. Là j'ai plus une sensation avec des énergies fortes là de roi plus un as de bâton derrière. Pour moi c'est du trop. Donc là ça peut amener à un truc un peu hystérique, un peu toxique, un peu vous. Ça part, ça part trop vite. Même si c'est animé de bons sentiments, c'est peau de banane. Donc attention à ça cette semaine. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Avec la coupe, c'est aussi le côté peut-être un peu illusoire. Où on est... Alors, c'est plus le cavalier de coupe quand il est mal aspecté qui va avoir ce côté de faire des promesses en l'air, de parler, oh, c'est sûr, ça mange pas de pain, de dire... ouais, de faire des promesses qui seront pas tenues, d'être dans le blablabla pour séduire, et puis après, il y a personne. Le côté utopique aussi, où on est barré sur son tapis volant, mais bon, quand il s'agit de revenir dans le concret pour vraiment bâtir quelque chose, c'est chaud, il n'y a plus personne. Il pourrait y avoir un petit peu de ça. Maintenant, pas aussi barré que le cavalier de coupe, parce que vous avez quand même une énergie mature, c'est un roi. Donc il peut y avoir un petit côté où le sentimental, l'émotionnel, la sensibilité vous fait un peu déraper. Mais c'est un peu, pour moi c'est pas bien méchant, parce que avec une fois encore roi de denier, empereur, côte à côte, vous avez bossé, là j'ai quand même une ligne qui est hyper posée, hyper mature, hyper responsable. Je vous sens pas parti là à faire n'importe quoi les Gémeaux. Alors ça pourrait être une énergie autour de vous. Peut-être que c'est pas vous, mais peut-être que c'est quelqu'un autour de vous qui va avoir ce côté très sensible, très dans l'émotion et qui gère pas bien justement. Alors que vous êtes dans quelque chose de très posé, de très carré, et ça peut venir mettre le bazar dans votre côté, dans ce que vous avez bien posé cette semaine. Donc là, on vous dit, regardez ce personnage aussi qui tourne le dos à ce roi de coupe. S'il y a quelqu'un de l'extérieur qui apporte une forme d'instabilité dans votre zone de confort, dans ce que vous êtes en train de bâtir patiemment, s'il faut tourner le dos un peu à des propositions qui paraissent un peu alléchantes, mais comme ça, mais trop utopiques, ou bref, un truc qui est pas bien mûr émotionnellement, s'il faut tourner le dos à ça, au moins pour cette semaine, faites-le. Là, c'est préserve-toi, préserve tes acquis, préserve ta stabilité. Fais attention à tes investissements. Investis judicieusement. Investis pas simplement parce que ça te plaît. Donc on ne vous dit pas non plus de verrouiller votre cœur et de pas suivre ce qui vous plaît, mais de le passer vraiment au filtre de la raison, du pragmatisme, de la lenteur aussi, parce que vous avez quand même la moitié du tirage en denier. Les deniers, c'est l'énergie la plus lente de tout le tarot. Donc ne vous précipitez pas. Il y a de toute façon quelque chose d'assez rapide en résultat de votre semaine. Mais j'ai la sensation que plus vous aurez préparé le terrain posément, plus
cette espèce de surprise ou d'étincelle, de démarrage de quelque chose, ça va pouvoir s'installer, prendre place facilement. C'est un peu l'image qui me vient, c'est comme quand on prépare le bois dans une cheminée pour allumer le feu. Plus on aura passé, il vaut mieux prendre un peu plus de temps pour bien préparer le papier journal, les petits bouts de bois, et puis des morceaux de bois un peu plus gros, et puis des grosses bûches par-dessus. De bien préparer voilà comment on va entasser le bois avant de craquer l'allumette. Et si on a pris son temps pour bien faire ça, quand on craque l'allumette, le feu part très vite et ça s'embrase bien. Alors que si on a mal préparé son truc, là pour le coup, ça va beaucoup plus vite s'éteindre. Est-ce que j'ai autre chose? Quand même des énergies assez masculines, deux rois, un empereur, donc des énergies assez... Si vous êtes une femme, c'est pareil, hein, ça n'a rien à voir avec le sexe, mais les énergies masculines, même les femmes en ont, ce sont des énergies-là qui sont beaucoup plus tournées vers l'extérieur, vers le faire, vers le côté mûr aussi. J'ai beaucoup de maturité. Il n'y a aucune carte au-dessus des rois. Donc il y a beaucoup de maturité, la tête bien vissée sur les épaules, hein, quand même. C'est vraiment ce que vous voulez. Et vous avez, pour certains, vous êtes en train de préparer, là, il y a vraiment un investissement. Alors vous avez déjà commencé, mais vous voulez pas, vous voulez pas vous planter, ce qui est normal. Mais j'ai quand même un joli démarrage. Moi, c'est cet as de bâton là, je le sens prometteur en résultat de votre tirage. Prometteur. Allez, qu'est-ce que vous avez ici? Le plongeon et l'attente. Alors, je les sens plus comme ça. L'attente, pour moi, c'est ça. Et je vous disais, ce côté-là, tranquille. On prend son temps. Et le plongeon, quand la configuration, ça a bien été préparé, là, après, on craque l'allumette et le feu prend vite. Alors, l'attente, on vous dit, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. C'est une bonne préparation pour investir judicieusement et que ça rapporte. Et le plongeon, courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Une réalité. Là, avec les deniers, on est dans le réel. Et le cœur est quand même coupe plus bâton. Là, j'ai un cœur ici. Si c'est pas dans le domaine amoureux, c'est quand même de toute façon quelque chose qui vous anime et qui vous plaît profondément. Mais il y a un pari, il y a un pari de cœur aussi là-dedans. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.